pourquoi nous devons intercéder pendant ce temps pour notre pays. Qu'est-ce qui doit nous motiver en tant qu'Église d'organiser des sessions de prière d'intercession en faveur de notre pays? Qu'est-ce qui doit être notre motivation? Très chers serviteurs, servantes de Dieu, lorsque vous prenez le drapeau de votre pays pour intercéder, pour faire l'intercession, pour organiser de prières spéciales en faveur de votre pays, la question majeure que vous devez vous poser, qu'est-ce qui te motive à organiser cela? Et pourquoi devons-nous intercéder? C'est la plus grande question que nous devons nous poser avant d'organiser n'importe quelle prière en faveur de la nation. Sinon, il y a des gens qui organisent de prières en faveur du pays. Ils organisent dans le but de chercher à être connus, à avoir l'influence auprès des politiciens, à se faire connaître, bien-aimés dans le Seigneur. Si cela est votre motivation, lorsque vous organisez de prières en faveur de votre pays, si vous organisez pour être vu des hommes, pour avoir l'influence des politiciens, pour avoir vraiment des connexions, pour être connu, bien-aimé dans le Seigneur, sache que c'est déjà une très mauvaise chose. Nous devons organiser de prières en faveur de nos pays, pas pour se faire connaître aux politiciens que nous sommes là, nous sommes hommes de Dieu, nous avons la capacité de prier, nous avons la capacité de faire arrêter la guerre par la prière. Vraiment, cela ne doit pas être notre motivation. Notre motivation doit être premièrement chercher à connaître la volonté de Dieu par rapport à la guerre, par rapport à l'insécurité, par rapport aux troubles, par rapport au conflit. Nous devons chercher à connaître d'abord, parce que lorsque nous intercédons pour la paix, nous intercédons pour la stabilité, ce que nous devons chercher dans l'intercession, c'est connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ce conflit? Parce que la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Donc tout ce qui arrive dans un pays, dans une nation, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu le savait déjà. Mais de notre côté, ce que nous devons chercher dans nos prières, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu, c'est la première des choses. Deuxièmement, prier conformément à la volonté de Dieu. Nous devons prier conformément à la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous savons que nous possédons la chose dont nous lui avons demandé. Donc si nous demandons quelque chose, si nous prions pour quelque chose et que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, sache que cette prière-là n'aura pas de résultat. Nous avons besoin, lorsque nous organisons de prières en faveur de la nation, que ce prière-là apporte réveil, apporte solution dans nos différents problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons par-ci, par-là, les hommes de Dieu donner des prophéties pour plaire aux hommes. Donner des prophéties pour se faire connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, sache que un jour, nous aurons un compte à rendre devant Dieu. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, la première des choses, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, prier conformément à la volonté de Dieu. Là, ce sont des piliers d'une prière vraiment efficace. Une prière qui produit des résultats. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.